Bonjour à tous. Cette semaine, je suis à Inbound, la grande messe annuelle de HubSpot, à côté de leur siège à Boston. Et évidemment, qui dit grand messe, dit annonce de nouvelles fonctionnalités et de nouveautés. Et du coup, je voulais en profiter pour faire une toute petite vidéo et présenter en quelques minutes ce qui m'a marqué en termes de nouveautés cette année à Inbound. Le maître mot, évidemment, j'ai presque envie de dire, ça va être l'IA qui s'insère au plus près et dans tout un tas de fonctionnalités au sein d'HubSpot. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet de développer tout un tas de choses. Il y a évidemment l'IA qui existait déjà un peu et qui est encore développée sur toute la partie contenu pour aller créer des contenus, améliorer des contenus, suggérer des contenus. Et donc toute cette partie-là d'amélioration, de génération de contenu, elle est évidemment présente et évidemment elle s'enrichit de tout un tas de choses. Mais on a aussi de l'IA qui arrive dans les autres dimensions, dans les autres hubs HubSpot, notamment dans la partie sales, pour venir scorer des leads, pour venir scorer des deals, pour venir donner des options ou des recommandations en termes de séquences, en termes d'actions à faire. Et ça, on l'a déjà testé depuis quelques semaines sur notre propre pipeline de deals. Et c'est vraiment hyper pertinent, hyper efficace, et ça vient vraiment aider les sales, les commerciaux à identifier leurs prochaines actions, les deals sur lesquels ils doivent travailler, ceux qui sont en train de mourir. Et donc c'est vraiment une assistance au quotidien de l'IA au sein d'HubSpot. De la même façon, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est très mise en avant avec un nom qui s'appelle Breeze, qui est en fait, ça s'appelait jusqu'à maintenant ChatSpot, une IA intégrée au compte HubSpot qui va servir en quelque sorte d'assistant à tous les utilisateurs, disponible à tout moment pour venir trouver un bon contact, créer un reporting, créer une liste de contacts, identifier les deals. Et donc ça, c'est vraiment de mieux en mieux intégré dans HubSpot, de plus en plus efficace pour gagner du temps dans l'usage de l'outil au quotidien. Et puis, il y a Breeze Intelligence, qui est un peu la plus grosse annonce en termes de nouveautés cette année à Inbound, qui est en fait une reconfiguration de l'acquisition faite par HubSpot il y a quelques mois, qui s'appelait Clearbit. Et Breeze Intelligence, c'est vraiment l'idée de venir enrichir sa donnée client. À partir de contacts, d'éléments, de leads que vous collectez dans HubSpot, de venir enrichir l'information sur les entreprises, leur secteur d'activité, leur chiffre d'affaires, leur positionnement géographique, etc., sur les contacts eux-mêmes, quel est leur job, et tous ces éléments-là, qui sont des éléments fournis par Clearbit, vont vous permettre de très très vite avoir une donnée de très grande qualité dans HubSpot, de réaliser un certain nombre d'actions pour dédupliquer et avoir une donnée hyper propre au sein d'HubSpot, et puis d'aller identifier immédiatement, de faire la distinction entre le nouveau lead qui est pile poil dans la cible du type d'entreprise que vous cherchez avec l'activité ou le positionnement géographique que vous recherchez, versus des leads moins intéressants pour vous qu'on va pouvoir déprioriser, voire déclassifier en disant ceux-là, on n'a pas besoin de les traiter. Clairement, Breeze Intelligence, c'est une source de data qui est évidemment payante, avec une notion de crédit pour chaque deal, pour chaque contact, chaque entreprise qui est enrichie de cette façon-là. Et donc, à utiliser, j'ai envie de dire, de la bonne façon. Je pense que c'est extrêmement pertinent pour toutes les entreprises qui ciblent plutôt des grands comptes, parce qu'évidemment, si vous ciblez les imprimeries dans une région donnée, sans doute que Breeze aura moins d'informations que si vous cherchez les directeurs des achats dans des filiales de grands groupes industriels, par exemple, où là, vous allez sans doute avoir beaucoup plus de données de qualité et donc pouvoir immédiatement enrichir votre donnée, enrichir votre CRM, personnaliser vos séquences et vos actions commerciales derrière et donc en tirer un maximum de profit. Breeze Intelligence, c'était la grande nouveauté cette année. Il y en a évidemment plein d'autres. Il y en a des dizaines, donc je vais pas les descendre une par une. Quelques-unes qui m'ont marqué sur la partie opération et donc data. Il y a deux choses intéressantes. Le fait de pouvoir qualifier un certain nombre de propriétés comme des datas sensibles et donc qui vont être invisibles ou qui vont être cryptées et masquées à un certain nombre d'utilisateurs. C'est ce qui va permettre de stocker des données sensibles de type IBAN, de type numéro de sécurité sociale, des choses comme ça qu'on va éviter d'exposer, qui vont pas être accessibles via des API, des choses comme ça, pour être sûr que la donnée qui est stockée dans HubSpot soit extrêmement protégée. Un autre élément sur la partie opération qui est intéressant, c'est le fait que désormais dans la partie opération pro, on va pouvoir faire des formules au niveau des reporting. Avant, c'était quelque chose qui était au niveau entreprise, qui redescend au niveau pro et qui va permettre de faire des calculs sur les données qu'on a dans HubSpot. Et en termes de reporting, ça ouvre tout un tas d'options.
Et puis, dans les autres nouveautés, ce que j'ai noté, il y a le SMS qui était arrivé déjà et qui continue à se développer, qu'on peut intégrer dans des workflows et donc commencer à faire des choses très très chouettes avec des SMS. Toute la partie formulaire est quelque part complètement repensée et on peut faire des choses beaucoup plus avancées avec des formulaires en plusieurs étapes, davantage de conditions, une mise en forme plus agréable et plus fluide pour les clients. Donc il y a plein d'options là en termes de formulaire qui s'ouvrent aussi avec les nouveautés de cette année. Et puis il y a toute cette dimension workspace qui existait déjà pour la partie service, qui existait pour la partie sales et qui a été encore refondu sur la partie 16 et aujourd'hui on a vraiment un tableau de bord pour les commerciaux qui est vraiment super avec leurs tâches, leurs deals, quand ils ouvrent leurs deals, ils ont le scoring, les dernières actions, les prochaines à mener, des recommandations avec l'IA aussi pour dire voilà les types de séquences que vous pourriez envoyer, pourquoi est-ce que ce deal est bien scoré, mal scoré, et du coup en tirer voilà tout un tas d'insights et d'actions à mener. Et cette notion de workspace, elle s'étend aussi maintenant à la partie marketing, à la partie customer success. Et donc on se retrouve avec des vrais tableaux de bord hyper opérationnels et hyper utiles pour les utilisateurs finaux. Et donc c'est vraiment un axe de développement d'HubSpot très visible, mais très intéressant pour favoriser l'adoption et s'assurer qu'on en tire un maximum de bénéfices. Voilà, en très bref, ce que je retiens des nouveautés d'Inbound cette année. Breeze sur la partie IA totalement intégrée à tous les niveaux, dans tout un tas d'éléments de HubSpot. Breeze Intelligence pour venir enrichir la data qu'on a dans son CRM et du coup en tirer un maximum d'informations ou de pertinence et d'efficacité. Et puis tout un tas d'autres nouveautés qui restent encore à découvrir, à explorer, certaines qui étaient déjà arrivées il y a quelques temps et là qui deviennent beaucoup plus larges ou beaucoup plus visibles. Plein de petites choses aussi à droite à gauche qui sont extrêmement intéressantes et qu'on va exploiter dans les configurations à venir. Voilà pour les nouveautés en quelques mots et j'espère à très bientôt.